Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage d'un produit high-tech chinois qui vient d'arriver. Donc je voulais partager ça avec vous. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à partager cette vidéo. J'oublie pas non plus de vous rappeler qu'il y a le blog de la chaîne où je mets des codes promo et puis des promotions de nos partenaires. Donc je vous invite à aller faire un petit coup d'œil, vous avez l'adresse du blog dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir profiter également des bons plans que je trouve à tous mes abonnés et futurs abonnés. Voilà. Sans attendre, le déballage juste après le jingle. Voilà, donc c'est un paquet qui nous vient de Chine, il n'y a rien de particulier, si ce n'est que tout fin, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Ça devient donc plus en plus, c'est de pire en pire, on va dire. Voilà. Il s'agit du vernis Mix 2. Voilà, que vous êtes beaucoup à attendre. Donc vernis, voilà, avec une belle boîte gravée ici sur le logo vernis gravé sur la boîte. Mix 2. Donc là derrière, ouais, c'est un peu chiant. Ouais. Oh, voilà. Bon. C'est un peu casse-boule. Alors donc ici on a les caractéristiques de la bébête. Donc le processeur c'est un IOP25 octa-core, 6 pouces, 18 neuvième résolution Full HD, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, 13 millions de pixels, dual caméra arrière, 8 à l'avant, batterie de 4200 mAh, compatible Quick Charge, Fingerprint, 4G toute bande, dual SIM et Android 7 VOS. VOS, soi-disant, c'est la ROM de chez Vernis, mais il n'y a pas de ROM en fait, c'est du stock quoi. Donc une belle boîte, bien rigide. Vous voyez, on dirait la façon d'un plâtre. Elle est toute pleine de fils. Le téléphone donc est ici. On va le laisser à la fin. On va regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc on a un film de protection standard. J'espère qu'il y en a un sur l'écran. Un pour l'arrière aussi. Vous voyez, ici il y a le trou. Là. Tac. Le pin pour extraction de la carte SIM. Vernis, le petit logo pour atterrir sur le site directement. Un petit manuel d'utilisation qui regroupe... ouais, c'est français, si. Ouais, du français, hein. Il ne servira pas à grand chose, hein, mais voilà, donc il y a bien du français. Paramètres. Voilà. Une coque silicone enfin vernie. Vernis se met à fournir des coques silicone. J'ai envie de dire heureusement pour ce modèle parce que sinon ça aurait été la cata. Vernis, c'est le premier modèle où ils fournissent la coque. J'en ai fait plein de vernis, mais voilà, c'est le premier. Hein. Ici, donc, on a un câble. Alors, c'est du micro USB. Eh oui, il n'y a pas de micro, enfin, il n'y a pas d'USB type C. Et un gros chargeur énorme et sec qui est donné pour du, vous voyez, 1,5 ampères compatible charge rapide. C'est marrant, c'est même pas du 2 ampères, mais c'est 1,5 ampères. Donc le package est assez complet. Pour une fois, c'est cool. Des protections d'écran à gogo. On va dire des protections, enfin la protection silicone. Et donc ce qui est plutôt pas mal. Le téléphone. C'est vrai qu'il est assez long. Assez long. Ah, on est sur du vert là. C'est pas mal. Donc ici sur la face avant, on a un écran donc, de 6 pouces. Full HD+. On a la caméra ici de 8 millions de pixels en bas. On va enlever ce... Ah ouais, punaise. Ah oui, ouf. Donc il y a bien un film de protection
sur l'écran. Voilà, qui est mal collé d'ailleurs en haut. Alors le téléphone est 2,5D. Je vous laisse interpréter le 2,5D vous-même. Le contour est très très beau, c'est du métal noir, mat, c'est super beau, donc c'est pas du plastique. Le dos c'est du verre il me semble. Ouais. Donc derrière on a le double capteur photo ici, flash LED, lecteur d'empreintes digitales. Oh, le jack 3.5 qu'on va tester de suite. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt cool. Vous voyez. Tac. Pas de problème là-dessus. Il fonctionne plutôt bien. On va ouvrir le tiroir de la SIM ici. Donc là, avec ces nouveaux téléphones, soit c'est 2 nano SIM ou une micro et une micro SD et une nano SIM. Faut pas, c'est pas les deux. Voilà. Nano SIM 1, 2 ou nano SIM micro SD. C'est l'un ou l'autre. Sachez que ce téléphone a quand même 64 Go de mémoire, ce qui est plutôt une très bonne chose. Donc voilà, il y a largement ce qu'il faut. Moi, 64, ça me suffit largement à mon utilisation standard. Ici, les grilles haut-parleurs et puis micro USB 2 ici. Donc sur le côté droit, on a le bouton allumage. Voilà. Putain, comment vous le faire voir là? Fait chier de merde. Cette couleur là, là, allumage et bouton ici, volume plus moins. Voilà, là vous le voyez. Donc c'est tout. Voilà. Bon, on va l'allumer. Hein. On va procéder à l'allumage de ce vernis. C'est un peu le... Quand on commande comme ça des portables d'import, c'est toujours la crainte qu'ils ne s'allument pas. Oh, on se dit, waouh, putain, le parcours des combattants, du combattant qui nous attend parce que ben, il faut renvoyer le truc, machin. Voilà quoi. Donc là, c'est plutôt très bien. Vernis a dû faire donc du contrôle de qualité. Voilà, get started, United States. On va aller français. Premier pas. Donc on voit directement l'écran qui est arrondi en haut et en bas. Avec des bords ici. Bon, il y a quand même des bords, faut pas rêver. Hein, mais qui sont assez minces. Il me semble qu'il y a un peu de fuite de rétroéclairage ici, là en bas. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, bizarre. En tant que nouvel appareil, voilà, le Wi-Fi, afficher tous les réseaux. Ce que je vais faire, je vais mettre le Wi-Fi et mon Gmail et je reviens aussitôt. Voilà, donc j'ai fini de configurer, mais c'est quand même ahurissant cette tache là blanche là. Ça m'intrigue parce que voilà, le chat qui vient me faire chier. Installer mise à jour, les applications, ouais, fermer, suivant. Donc le chat qui marche sur le bureau, c'est du direct, je ne vais pas le couper. Ajouter une empreinte digitale, empreinte plus schéma. Non merci. Confirmer. Suivant. Donc là, on dirait une ballerine quoi, le truc. Il est assez long. C'est assez bizarre ce format là, tout en longueur. Voilà, suivant. Voilà, vous regardez là, vous voyez les pattes là. Configurer plus tard. Ouf, voilà. Donc voilà, on y arrive, vous voyez, là maintenant on voit moins la fuite de rétroéclairage là, mais quand il y a le blanc, ben, effectivement on le voit ici. Pas terrible. Donc là, il n'y a rien de particulier, si ce n'est que... Oh, j'ai la queue du chat dans la bouche. Donc là, on est sur un launcher Google Now, hein, tout simplement. Ouais, donc voilà.
Il y a la radio. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Rien de particulier. Le Wi-Fi n'est pas au maximum. C'est dans la moyenne, voire même moins que la moyenne, parce que vous voyez, je prends le Ulefone ici. Ouais, vous voyez, juste à côté, ça tombe bien. Regardez-moi ça. Le Wi-Fi, je suis au max. C'est du Ulefone, hein. Et là, vous voyez, je suis à la moitié, voire une barre. Bon, ouais, donc on verra. On verra, on verra. Ici, donc on a les raccourcis, donc il n'y a rien de particulier. Luminosité automatique. Allez, un petit autofocus. Donc là, ouais, il n'y a rien de particulier, hein, comme je vous l'avais expliqué. Il n'y a pas, même pas les paramètres. Les paramètres sont là. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau de la ROM? Bah, rien de spécial, quoi. On est sur une ROM standard. Les boutons. Donc là, c'est les boutons marche arrêt pour décrocher. Gestion de mouvement, retourner pour couper l'écran. Capture d'écran. Faites glisser vers le haut ou vers le bas avec 3 doigts. Ok. Barre d'état. Donc, ouais, rotation automatique de l'écran. Casque. Ok, pourquoi pas. Affichage. Adaptation, ouais, donc il n'y a pas de luminosité. On a ici le mode nuit qui jaulit un peu l'écran, même beaucoup. Du coup, on voit plus rien. Niveau de luminosité, ouais, bah, il n'y a pas de Miravision, c'est marrant. Il n'y a pas de Miravision. Bon, pourquoi pas. Donc, notification sans application. Donc, des 64 Go, il en reste 52. Il y en a 2 d'utilisés. Bon. Et sur les 4 Go de mémoire, donc on a 2.6 de dispo, du rapide. Localisation, sécurité, l'empreinte digitale, on va l'essayer. Voilà, le premier déverrouillage. On va essayer ce lecteur. Ouais, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Il n'est pas rapide. Mais il marche très bien. Oui. Voilà. Les comptes Google, langue, donc on est sur une ROM multilangue, donc là il n'y a pas de souci. Allez. Vous allez pouvoir ajouter la langue que vous voulez. Donc là il n'y a pas de souci là-dessus. Date et heure. Date et heure, je vais mettre format 24, il est 15h22. À propos du téléphone, donc on est sur Android 7.0. Il s'agit bien du Mix 2. Android 7. Le build, on va devenir, voilà. Et ici, les mises à jour OTA. Est-ce qu'il y a des mises à jour de dispo? Vous voyez le Wi-Fi là? Putain, je suis vraiment à une barre. C'est la cata, hein. Donc voilà. Il n'y a pas de... Voilà, donc on va mettre les mises à jour. Donc ces boutons, on ne peut pas les enlever. Voilà. Donc le lecteur fonctionne. On essaie l'appareil photo, prendre notre spinner préféré. Donc la photo. On est sur pas le menu, et pas sur le menu basique, hein. Taille. Donc on est sur du 13. Et en vidéo, on est sur du Full HD. Voilà. Donc il n'y a pas de 4K sur ce modèle. Photo. On va essayer de prendre une petite photo en basse luminosité comme aujourd'hui. Est-ce qu'il l'a grillé? Non. Bah écoutez, elle est propre. Elle est propre. En plus, le flash ne l'a pas grillé, donc j'ai plutôt de bon augure là-dessus. Voilà. Ouais, bah écoutez, c'est tout.
Voilà, au niveau de ce déballage, bah, écoutez, likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, tout ce que vous voulez. Un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne. Un lien d'achat en bas, bien sûr, pour acheter ce téléphone. Je vous embrasse et puis à bientôt.